conférence intitulée « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Jean 15, 13, le cas de nos martyrs. Ce thème est inséré dans le grand thème général intitulé « Pour une Église enracinée dans les béatitudes évangéliques jusqu'aux martyrs ». Nous avons utilisé comme source Karl Rahner, Essai sur les martyrs, Garrigou-Lagrange, La charité et les béatitudes, le Concile Vatican II, ses documents conciliaires, la Bible de Jérusalem, le pape François dans son exhortation apostolique Gaudete et Exsultate sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, Benoît XVI dans son audience du 11 août 2010, Anselme Grün sur le don de soi, le missionnaire xavérien dans la brochure « Aimer jusqu'à donner sa vie », le père Turco Faustino dans sa publication « Témoin de l'Évangile à l'Est du Congo », Saint Augustin, Discours 280, et le Saint-Pape Jean-Paul II dans son exhortation apostolique post-synodale Pastores Davo Vobis sur la formation des prêtres dans les circonstances actuelles et d'autres sources sur Google. Comme prélude à l'événement de la béatification de nos martyrs, nous nous rassemblons en ces jours pour faire un ressourcement à partir de l'héritage spirituel, missionnaire et pastoral que nous ont légué nos martyrs. Les différents thèmes de ce colloque en lien avec les béatitudes montrent que ces martyrs sont une source d'inspiration aujourd'hui dans notre communauté ecclésiale pour témoigner fidèlement et courageusement du Christ. Nous voudrions présenter notre thème sous l'angle spirituel et pastoral en mettant en évidence le caractère paradoxal que renferme ce thème de l'amour comme donation de la vie que nous propose le Christ en lien avec les béatitudes. Ce paradoxe n'est pas une contradiction avec la logique du monde, mais il est le lieu de transformation de cette logique même. Le bonheur comme état de perfection et de complétude pour le disciple est la vie de ressemblance, de configuration à celle du Christ, lui qui est splendeur de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne, Hébreux 1:3, dans la perfection, en communion évidemment avec l'Esprit Saint. L'empreinte de Dieu qui se reflète dans le Fils est celle de l'amour. L'amour qui se partage dans la Sainte Trinité. L'amour qui se donne à l'homme. Et plus le disciple devient don par amour du Christ, plus le disciple ressemble et se configure au Christ qui s'est donné pour nous par amour, et plus il devient heureux. Nos martyrs ont été des protagonistes de sainteté, vivant les béatitudes fondées sur l'amour pour Dieu et pour le prochain dans notre diocèse. Nous focalisons notre exposé sur la 8e béatitude et nous faisons cela parce que nous les tenons du père dominicain néothomiste Garrigou-Lagrange qui cite saint Thomas, et celui-ci soutient que la perfection chrétienne, selon les témoignages de l'Évangile et des Épîtres,
consiste spécialement dans la charité qui nous unit à Dieu. Et cette vertu correspond au précepte suprême, celui de l'amour de Dieu. Et Saint Paul à ce propos dit « Revêtez-vous de la charité qui est le lien de perfection ». Colossiens 3, 14. Au début de sa prédication, Jésus promet le bonheur et nous indique les moyens pour y parvenir. Jésus commence cette prédication par le thème de l'amour parce que tous les hommes désirent naturellement être heureux. C'est le but qu'ils poursuivent sans cesse. Mais bien souvent, ils cherchent le bonheur où il n'est pas, dans les structures mondaines. Le Père Garrigou regroupe les 8 béatitudes de l'Évangile selon saint Matthieu en 4 catégories. Les 3 premières béatitudes présentent le bonheur qui se trouve dans la fuite et la délivrance du péché, dans la pauvreté acceptée par amour de Dieu, dans la douceur et dans les larmes de la contrition. Les 2 béatitudes suivantes sont celles de la vie active du chrétien. Elles répondent à la soif de la justice et à la miséricorde exercée à l'égard du prochain. Viennent ensuite les béatitudes de la contemplation des mystères de Dieu, la pureté du cœur qui dispose à voir Dieu et la paix qui dérive de la vraie sagesse. Et enfin, la 8e béatitude est celle où se retrouvent substantiellement les autres béatitudes, celle qui concerne la persécution. Elle est la clé de voûte des autres béatitudes. Elle est celle qui réunit les précédentes au milieu même de la persécution subie pour la justice. Et selon Garrigou, même dans l'évangile de Luc 6, 20, 22, où sont mentionnées seulement 4 béatitudes, parmi elles se trouve la plus élevée, qui est celle de ceux qui souffrent la persécution pour la justice. Celle-ci vient après celle des pauvres, celle de ceux qui ont faim de la justice et celle de ceux qui pleurent. Selon le même Père, Garrigou, dans la 8e béatitude à Matthieu, pivot de toutes les autres, le Seigneur montre que tout ce qu'il a dit précédemment est grandement confirmé par l'épreuve supportée avec amour. Bienheureux ceux qui endurent la persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Cette parole paradoxale, non seulement elle promet le bonheur futur, mais elle dit qu'on doit s'estimer heureux au milieu même des afflictions et persécutions souffertes pour la justice. Cette béatitude est la plus élevée des autres béatitudes parce qu'elle est celle de ceux qui sont les plus marqués par l'effigie de Jésus crucifié pour nous. Reste humble, doux, miséricordieux, au milieu de la persécution à l'égard même des persécuteurs, et dans cette tourmente, non seulement conserver la paix, mais la donner aux autres, c'est la pleine perfection de la vie chrétienne. Le deuxième argument qui nous pousse à nous focaliser sur cette 8e béatitude, nous le tenons du moine bénédictin Grün Anselme, qui, dans son commentaire sur le don de soi, met un lien étroit entre la sainteté et sacrifice, comme nous allons le voir dans les pages qui suivent.
Et le troisième argument qui nous pousse à nous focaliser sur cette 8e béatitude cadre mieux la vie de nos martyrs. Et pour eux correspond ce que saint Augustin disait des martyrs. Il disait ceci: le Christ seul, il a donné la vie pour tous. À son exemple, les martyrs ont donné la leur pour leurs frères. Ils ont, pour produire cette immense et fertile moisson des peuples chrétiens, arrosé la terre de leur sang. C'est ainsi que nous sommes aussi le fruit de leur sueur. Nous élevons vers eux notre admiration. Jetant un regard sur l'intitulé de notre thème, il y a lieu de se rappeler que Jésus appelle ses disciples amis. Jean 15, 3, parce qu'il veut mettre en évidence sa vie d'amour, amour de donation, amour de sacrifice, que le disciple est appelé à imiter, car le contexte où se situe cet enseignement est celui de la préparation à sa passion. Qu'impliquait ce terme ami au temps de Jésus? Socialement parlant, à cette époque, on distinguait différents types d'amitié. Et en général, l'amitié impliquait la loyauté, l'égalité, le partage de toutes les possessions personnelles. Dans le contexte des années 1964, où le Congo était déchiré par des divisions, des discriminations, des guerres, des conflits, nos martyrs ont su incarner et vivre ces trois qualités sociales, à savoir loyauté, égalité, partage. En effet, ils étaient loyaux dans le service jusqu'à la mort, généreux dans la pastorale et dans le partage avec les pauvres et les nécessités, compatissants avec les affligés, les souffrants, les endeuillés. Ils ont partagé la joie avec tous. Et à ces propos, nous nous rappelons qu'ils faisaient plusieurs kilomètres à pied pour aller rencontrer les chrétiens des communautés ecclésiales éloignées. Ils se sentaient égaux avec les chrétiens et même en communauté, considérant qu'ils avaient tous la même dignité de chrétiens. Ceci est un modèle pour nous aujourd'hui dans la pastorale d'ensemble, en synodalité, qui se veut être cimenté par le principe de complémentarité, de subsidiarité et de charité pastorale, pour employer l'expression du saint pape Jean-Paul II. Et cette charité pastorale, qui est la vertu par laquelle nous imitons le Christ dans son don de soi et dans son service. En plus, bibliquement parlant, il y a parfois une différence entre être ami de Dieu et être serviteur de Dieu. L'Ancien Testament a appelé deux hommes amis de Dieu. Il s'agit d'Abraham et de Moïse. Et sur ce point, le Nouveau Testament insiste particulièrement sur le fait que l'amitié qui existait entre Dieu et Abraham s'est fondée sur la foi. Jacques 2, 23 dit à ses propos: ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé de justice, et il fut appelé ami de Dieu. Un ami de Dieu, à l'instar d'Abraham, fait une confiance totale à Dieu. Une confiance sans condition, sans hésitation, sans aucun doute, jusqu'au sacrifice éventuel. C'est ce qui fut le cas de nos martyrs. Dans la même perspective, en Jean 15, d'où est tiré notre thème, Jésus appelle ses disciples amis et non plus serviteurs,
car il les invite à participer à sa vie d'amour qu'il partage en communion avec le Père et le Saint-Esprit, un amour qui s'offre, un amour qui se fait don, un amour qui se partage, un amour qui se fait sacrifice. Nous devons nous inspirer de cet amour à notre temps, cet amour confiant pour nous réconforter devant de multiples épreuves, devant de multiples souffrances auxquelles nous sommes parfois confrontés dans notre mission. Cet amour confiant doit nous animer pour accréditer le prochain, surtout dans cette région des Grands Lacs qui est déchirée par des conflits et des guerres interminables. Chrétiennement parlant, le prochain n'est pas un ennemi, mais un frère, une sœur, un ami avec qui je partage la même vie, imprégné de l'enseignement du Saint Paul, qui nous dit, dans le Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, mais tous enfants de Dieu. Galates 3, 28. Quel lien y a-t-il entre le martyre et l'amour? Dans certaines religions, le martyr est un homme qui prend l'initiative de se sacrifier héroïquement pour les autres en vue d'une cause noble. Et contrairement à cette logique de certaines religions de ce monde, ce qui fait l'originalité du christianisme, c'est que le martyr part de l'initiative de Dieu, une initiative de l'amour de Dieu qui se fait don, auquel participe le chrétien appelé à ce mystère du martyr. De façon générale, le martyr est un appel pour un témoignage adressé à tous les chrétiens. En effet, concernant le martyr, la constitution conciliaire Lumen Gentium affirme que dans l'approche générale, tous les chrétiens sont appelés à confesser le Christ devant le monde et à le suivre sur le chemin de la croix à travers les persécutions qui ne manquent jamais à l'Église et à le suivre sur le chemin de la croix au milieu des persécutions. Lumen Gentium 42. Le théologien Calleran développe ce thème en affirmant « Le martyr fait partie de l'essence même de l'Église ». Et de façon particulière, le martyr est donc concédé à certains par Dieu pour un témoignage particulier. Et à ce propos, le pape Benoît XVI affirme « De l'union profonde et intime avec le Christ, le martyr et la vocation au martyr ne sont pas le résultat d'un effort humain, mais la réponse à une initiative et à un appel de Dieu. Il est un don de sa grâce qui nous rend capables de donner notre vie par amour au Christ et de l'Église, et donc du monde. Et la vie du martyr est sacrifiée et associée au sacrifice du Christ sur la croix. En un mot, le martyr est un grand acte d'amour en réponse à l'immense amour de Dieu. À ce propos, la même constitution Lumen Gentium, au 42, réaffirme que le martyr est le témoignage suprême de l'amour devant tous, puisque le Christ lui-même, le Fils de Dieu, a manifesté son amour en donnant sa vie sur la croix pour nous. Les martyrs, en donnant leur vie, ressemblent au Maître qui a accepté librement la mort pour le salut du monde. Comment cette donation sur le terme martyr en lien avec amour s'applique-t-elle à nos martyrs? Il y a des faits lointains dans la vie de nos martyrs qui sont suggestifs. En effet, nos martyrs ont eu bien avant des signes prémonitoires dans leur vie courante,
en attendant que l'heure arrive. Le frère Vittorio Fachin a échappé au naufrage et à l'attaque des crocodiles dans le lac Tanganyika, où la mort était imminente. Mais il en sortait indemne, car Dieu l'appelait pour une autre façon de mourir, comme témoin de la foi, de l'espérance et de l'amour. Le père Carrara, pendant son enfance, était frappé d'une pneumonie mortelle, comme nous l'avons entendu dans la première conférence. Mais il n'en était pas mort, car son heure n'était pas encore venue. Le père Dieudonné, comme l'abbé Joubert, avait eu cette prémonition dans leur famille, où il y eut un appel vocationnel florissant, qui d'une façon ou d'une autre était symbole de donation. Dans la famille du père Dieudonné, sur 11 enfants, 3 sont devenus prêtres et 4 filles sont devenues religieuses consacrées au Seigneur. Par la suite, Dieu avait appelé le père Dieudonné pour une donation particulière dans le martyre. Dans la famille de l'abbé Joubert, sur 10 enfants, 2 garçons sont devenus prêtres et une de ses nièces, qui s'appelait Gabriela Joubert, est devenue sœur religieuse et même la première mère générale de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Moba. En plus de ce signe vocationnel comme symbole de vocation, l'abbé Joubert, pendant son enfance, avait échappé à l'épidémie de la maladie du sommeil qui avait décimé plusieurs personnes dans son village natal. Et nous trouvons d'autres signes prémonitoires du martyre dans certaines recommandations pastorales de cette époque. Selon la brochure « Histoire racontée » par Talla et Coppo, le 6-6-1920, le pape Benoît XV déclare bienheureux les martyrs de l'Ouganda. Et Monseigneur Roulens, qui était évêque de l'abbé Joubert, est présent à Rome à cette béatification. Et en rentrant au petit séminaire de Lusaka, où Joubert était séminariste, il propose aux séminaristes ces martyrs de l'Ouganda comme modèle de la donation totale de soi au Christ, même au prix du sang. Et ces instructions retentissaient dans les oreilles et dans le cœur de Joubert. Et comme ces martyrs, lui aussi restera fidèle au Christ dans la persécution des moulélistes. C'est cette fidélité qui engage jusqu'au bout, qui a porté le père Dieudonné à écrire par amour pour ses fidèles, 2 semaines avant sa mort, quand il était curé à Fizi. Il écrit à son catéchiste Poupou, Raphaël, « Je t'écris pour te donner un peu d'espérance les jours à venir. Soyez des hommes debout. Ne perdez pas votre élan. Dieu est là parmi nous. Ceux qui désespèrent ne reçoivent pas facilement la miséricorde de Dieu. C'est au moment de l'épreuve que nous pouvons justement témoigner de la foi et de notre amour pour Dieu. Nous, les pères, nous sommes à Fizi. Nous ne rentrerons pas chez nous. Sachez-le bien, plutôt que de rentrer chez nous, les pères préfèrent mourir dans leur mission. Et en plus, dans sa lettre à sa famille du 12-3-1963, le père Carrara disait « Priez, faites prier, puisque de même que votre christianisme est fruit de tant de martyrs, de même ici la foi chrétienne atteindra la plénitude de perfection en versant le sang. » Ces différentes instructions et recommandations pastorales ont préparé ces vénérables à l'heure du martyre,
où s'accomplit leur réponse totale à cet appel particulier de Dieu. Le don de soi en réponse à l'appel de Dieu pour les martyrs, pour l'amour de Dieu et le prochain, est une grande preuve de renoncement de soi. Nos martyrs ont fait don d'eux-mêmes par amour. Et c'est ce qui fait écrire le frère Vittorio Fachin à travers son expérience d'emprisonnement. Ils étaient à 4 à Baraka, Père Costalonga lui-même, le Père Knittel et le Père Fondelac, les deux derniers étant Père Blanc, qui avaient refusé de monter à bord d'un hélicoptère de l'ONU venu pour les évacuer. Et ils étaient par la suite acheminés à Bukavu pour emprisonnement à la prison centrale. Et de cette expérience, le frère Vittorio écrit « L'expérience de la prison m'a mis à l'épreuve pour que je m'engage à aimer le peuple congolais et à témoigner de fraternité et de charité. » Concernant ce don de soi par amour, le pape François, dans l'audience du 28 juin 2017, affirme que le martyr vivait avec l'espérance certaine que rien ni personne ne pouvait les séparer de l'amour de Dieu qui nous a été donné en Jésus-Christ. C'est ce qui est aussi visible dans le séjour de nos martyrs à Fizi et à Baraka. Nous aussi aujourd'hui, nous sommes appelés comme nos martyrs, chacun selon ce que Dieu lui a accordé, à être don de Dieu par amour de Dieu et du prochain. Ensuite, le martyr est en lien avec le sacrifice. Et sur ce point, le moine bénédictin Anselme Grün affirme qu'il faut redécouvrir le sens du sacrifice pour remplir toujours plus le monde d'amour. Pour Anselme Grün, sacrifice et offrande sont en lien étroit. Sacrificium en latin veut dire rendre quelque chose saint. Et offrande vient quant à lui du verbe offere, et qui signifie apporter. Et en ce sens, le sacrifice est le fait de prendre une réalité et de la mettre à Dieu, la remettre à Dieu pour qu'il la rende sainte. Et dans sa juste valeur et signification, le sacrifice consiste à transformer, convertir tout ce qui nous arrive en un acte d'amour pour remplir notre monde de toujours plus d'amour. C'est en ce sens qu'en endurant la persécution, la torture, l'emprisonnement, l'humiliation, nos martyrs ont fait preuve d'amour de Dieu et du prochain indéniable, car ils étaient animés d'une grâce particulière leur accordée par le Seigneur. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nous retenons que le chemin vers la sainteté que les béatitudes nous proposent est un chemin de renoncement et de sacrifice par amour. Sacrifice et renoncement au succès, à l'exaltation de soi, aux ambitions d'entretien de la guerre pour conquérir le pouvoir et la richesse. Renoncement à l'impureté, renoncement à toute forme de violence pour se laisser imprégner de la douceur comme celle de nos martyrs, en imitation du serviteur souffrant dont parle Isaïe. Il n'ouvrait pas sa bouche à ceux qui lui a arraché la barbe. Isaïe 56. Renoncement au clientélisme, renoncement à la recherche effrénée des biens matériels. Et l'exemple du Père Carrara comme ses confrères nous instruit davantage. En effet, le Père Carrara était un homme pacifique.
Il n'avait ni problème, ni dispute avec personne. Et cette qualité pacifique qui transparaissait dans sa prédication pouvait être gênant devant les moulélistes qui étaient fanatisés par l'idéologie marxiste athée. Sur ce point du lien entre amour et sacrifice, nos martyrs nous offrent d'autres témoignages. Le père Sartorio dit du frère Vittorio Fachin, il avait le sens du sacrifice pour réaliser les œuvres. Et particulièrement, le frère Fachin interprète le sacrifice de lui-même dans l'approche eucharistique. Jadis, dit-il, je portais le désir de devenir prêtre, missionnaire, mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'il est préférable que je me sacrifie pour lui, plutôt qu'il soit immolé dans mes mains. Le symbole du sacrifice de la croix est bien visible aussi dans les témoignages du père Dieudonné et de l'abbé Joubert. En effet, le père Dieudonné était fusillé à Fizi en faisant le signe de la croix, un des symboles du sacrifice. Et quand la balle lui arracha les doigts qui faisaient ce signe, il était mort en signe de la croix qui l'avait accompagné toute sa vie jusqu'au témoignage final. Et également la croix comme lieu de sacrifice était présente dans toute la vie de l'abbé Joubert. Toujours dans la même approche du sacrifice, selon la brochure Tala et Copo, en pastoral, le père Luigi Carrara aimait les jeunes et participait à leurs jeux, surtout le football, sacrifiant même son temps de repos en se rendant disponible à leurs besoins, car pour lui, l'éducation des jeunes ne se limitait pas seulement à l'école ou à la maison, mais elle continuait même dans les jeux. En nos martyrs, c'est le Christ qui revit son martyr, et en même temps que ceux-ci souffrent pour le Seigneur, car en eux, sa passion et sa mort s'actualisent particulièrement. En conclusion, le pape François, dans son exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, Gaudete et Exsultate, affirme que la force du témoignage des saints, c'est d'observer les béatitudes. Cette sainteté comme état de perfection chrétienne, nos martyrs l'ont vécu dans la concrétisation de l'amour envers Dieu et envers le prochain, par la grâce particulière leur accordée par le Seigneur à travers le don du sang versé. C'est avec foi solide, espérance vive, un amour intense, reçu dans le baptême et ravivé dans la consécration au Seigneur, que nos martyrs ont été mis sur le chemin vers la sainteté, marqués particulièrement par les martyrs. Nous sommes invités à suivre leur exemple sur notre cheminement vers la sainteté qui demande renoncement, courage, amour intense, espérance, force, sacrifice, cimenté par l'amour qui ne cède jamais aux paniques, aux intimidations et au découragement. Je dis et je vous remercie.